Et pour continuer après ce reportage sur les nouvelles pratiques biologiques, nous allons à la rencontre d'un professeur d'université. Bonjour, Monsieur Santos. Et nous sommes aussi avec Monsieur Sedim qui est lui fermier ici même. Expliquez-nous un peu votre exploitation. Ici, nous supervisons un système assez complexe basé sur les arbres des chênes. Ces arbres produisent des glands qu'on transforme en nourriture pour les animaux, mais aussi pour l'homme. On a différents types d'animaux, des vaches, des moutons, des porcs, des coqs et des poules. Et puis nous avons des plantes, des légumineuses, des céréales, et nous faisons aussi de l'horticulture. C'est une mosaïque de biodiversité qui coopère, c'est ce qu'on appelle la symbiose dans notre jargon écologique. Alors oui, vous disiez que ce système Montaldo, c'est vraiment, on ne trouve qu'au Portugal, c'est ça, hein? Au Portugal et en Espagne. En Espagne, ça s'appelle Dehesa, ici ça s'appelle Montado. C'est un écosystème très riche en biodiversité et c'est soutenable. C'est un système qui est adapté dans les zones où la précipitation est assez basse, 500 mm, 60 mm. Merci. En tout cas, on va continuer sur ce thème de la désertification. L'Union européenne essaye de lutter contre ce phénomène qui est maintenant très fort sur le sol européen à cause du réchauffement climatique. Oui, ici au Portugal, il y a les sols. La désertification, c'est une dégradation de la qualité des sols. Et on vérifie ça très bien dans le sud de l'Alentejo. Enfin, c'est la région où on est maintenant. Et ça a par conséquence que c'est plus difficile de vivre dans ces endroits où il y a une incidence du changement climatique plus forte. Mais la végétation de la Méditerranée, la faune et la flore, elles sont très résistantes, elles sont très résilientes. Mais le problème, c'est que ce changement climatique d'origine anthropique, il se fait très rapidement. Alors c'est très difficile que les systèmes naturels s'adaptent à un changement aussi rapide. En tant que scientifique, qu'est-ce que vous attendez de l'Union européenne? À travers la politique agricole commune, elle essaie aussi de lutter pour la préservation de la biodiversité parce qu'on a perdu beaucoup, y compris dans les champs, les campagnes, quand on parle même des moustiques, de tout ce qui est très utile. Des insectes, oui. Ce genre d'écosystème qu'on a ici, qui est productif, on veut le classifier comme patrimoine de l'UNESCO. Alors il faut que, je pense, dans la solidarité qui caractérise l'Union européenne, qu'on prenne en compte les problèmes de ces types d'agriculture. Aux Pays-Bas, par exemple, le problème du réchauffement climatique pose en termes de montée des eaux. Ils vont peut-être inventer la ferme sur l'eau. Et nous partons en direction de ces Néerlandais qui, décidément, doivent révolutionner l'agriculture. C'est une question de survie pour ce petit pays. On regarde tout de suite notre reportage signé Luc Brown.